Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Vive colère des populations de Kakulimaya. Hier jeudi, elles protestaient contre une descente musclée d'une unité de la gendarmerie de Koya. Mercredi soir, dans les concessions, 6 personnes ont été blessées. Des violences nées d'un conflit domanial pourtant tranché par la justice guinéenne. Sur le plan international, retrouver les vibrations africaines, c'est le souhait de la star ivoirienne du reggae, Tikendia Fakoly, qui réaffirme son panafricanisme en enregistrant son prochain album dans le studio flambant neuf qu'il vient d'installer dans le quartier populaire de Yopougon. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Pour commencer, le syndicat libre des anciens chercheurs de Guinée et le gouvernement étaient de nouveau mercredi sur la table des négociations. Mais les lignes ne bougent toujours pas. C'est pourquoi le représentant du SLEG demande l'implication personnelle du chef de l'État, Mariam Fodi Camara, et Lamine Silla étaient de la partie. Suivie. Une nouvelle rencontre du gouvernement avec le SLEG qui ne donne rien. La fixation du salaire de base à 8 millions de francs guinéens n'est toujours pas acquise et les positions restent figées. Le représentant du SLEG à cette négociation réaffirme sa décision. Hier, nous étions autour de la table des négociations en ce qui concerne les 8 millions, ce qui est notre revendication majeure. Mais les représentants du gouvernement ont dit qu'ils ne peuvent pas accéder à cette revendication compte tenu des contraintes budgétaires, Banque mondiale, FMI. Nous leur avons dit ceci. Nous sommes des messagers des enseignants. Les enseignants nous ont dit, de 8 millions, il faudrait qu'on obtienne quelque chose avant d'aller en classe. Le droit ne se donne pas, il s'arrache par la lutte et dans la lutte. Si les gens pensent qu'en jouant avec l'usure du temps, nous allons nous décourager, nous on s'en fout. Nous, cette stratégie de nous faire perdre du temps, ça ne nous décourage nullement. Au contraire, ça nous galvanise davantage. Parce que ce que nous défendons, ce sont nos droits. Il demande l'implication du chef de l'État et d'autres commis qui ont participé à la signature de l'accord du 13 mars dernier pour une issue favorable. Mais ce que je veux demander humblement au président de la République, en tant que chef de l'État, président de la République, garant de la paix, de l'unité nationale et du développement, de s'impliquer. Alors là, on entend ça et là qu'il y a des remous. Donc, au lieu de prévenir, vaut mieux guérir. Donc nous attendons du chef de l'État la solution à notre problème. Nous avons tenté plusieurs fois de rencontrer en vain l'inspecteur général du travail. 48 heures après l'installation du nouveau maire de Kindia et les violences de la veille, le bilan des dégâts énormes des édifices privés ont été vandalisés. Les victimes condamnées et le ministre Bourema Kondi joue la carte de l'apaisement. Le calme revient peu à peu dans la cité. Mamadou Sadio Baldé, explication. À vue d'œil, on a l'impression que la maison n'a rien subi. Mais quelques pas suffisent pour se rendre compte de l'évidence. Seules les portes et les fenêtres ont résisté aux assaillants, pas les vitres. À l'intérieur, tout est dévalisé et emporté. Aucun interlocuteur pour expliquer les circonstances. Les voisins directs ne veulent pas non plus se prononcer sur le sujet. Nous quittons la maison de la belle-mère du chef de file de l'opposition. Son candidat à la mairie de Kindia a passé des moments mouvementés. Plus de 12, je crois, gaz lacrymogènes, 4 balles de fusil automatique, des gens cagoulés avec des tenues militaires. Nous estimons que l'État doit agir. Les habitations de ses collaborateurs directs sont détruites, confie-t-il. Au passage, il exprime une pensée vis-à-vis des citoyens atteints dans leur intégrité physique. La maison de mon cadre de Wondima, Mamadou Diané, a été vandalisée. La maison de mon garde du corps, M. Abouakar Fatou Sidla, à la gare ici, a été vandalisée parce que c'est mon garde du corps, mon condisciple de l'école primaire. Nous condamnons avec la plus grande fermeté ce qui s'est passé, n'est-ce pas, dans tout Kindia, et plus particulièrement où il y a eu des morts, des blessés, mais également à Tafori, dans la concession de Hadja Maimouna Diallo. Le ministre de l'Administration, de passage, joue à l'apaisement et appelle à la retenue. Quelle que soit la dangerosité d'une situation,
nous pensons qu'on peut la résoudre autrement que par la violence. La violence n'a jamais rien apporté, sinon amertume et regret. Mercredi, la ville était calme, mais le commerce toujours fermé. Et les services de sécurité sont postés dans des endroits stratégiques. 2 morts et 2 personnes dans un état critique, c'est le bilan d'un incendie survenu mercredi dans le quartier Taouya, secteur Balabou. D'après les informations recueillies sur place, il est encore sûr qui sera à l'origine de ce drame. Abdourahmane Ba et Aboulaye Kamara étaient de la partie suivie. Ces débris sont les traces d'un incendie survenu la nuit du mercredi au jeudi aux environs de minuit. Le bilan est lourd. 2 morts, toutes des femmes, dont une sexagénaire. Les 2 autres hospitalisés sont dans un état critique. Quand ils ont défoncé la porte, ils ont trouvé, pour une première, la petite qui était couchée juste au bas de la porte. Ça veut dire qu'elle avait essayé d'ouvrir, elle n'a pas pu. Donc on a fait sortir la petite. Après, ils ont fait sortir les 3 autres. Et les 2 qui étaient au CMC de Ratoma ont tous rendu l'âme. Une vieille, une jeune dame. D'après les informations recueillies sur place, le disjoncteur aurait pris feu qui s'est propagé dans toute la pièce occupée par plusieurs objets. Mais cet expert de la société EDG ne tire pas vite cette conclusion. Pour le moment, on ne peut rien parce qu'on a vu tout est calciné à l'intérieur. Sinon, la première chose d'abord, tout est noir. La première chose d'abord, c'est de voir la nature du disjoncteur, comment le disjoncteur est réglé. Vous comprenez? Pour que le disjoncteur intervienne, il faut que le calibrage soit respecté en fonction de l'abonnement du client. Cet incendie n'est pas le premier à Taouya. L'adjoint du président du conseil du quartier, lui, fustige la mauvaise qualité des câbles actuellement vendus sur le marché. Avant, si les parents partaient chercher des fils, câbles électriques, là, tout était de même qualité. Les qualités, c'était les mêmes et c'est garanti. Durée, on sait. Mais alors là, si tu vois les fils, tu peux toucher le fil, tu le branches aujourd'hui, il pète aujourd'hui. Donc ça dit à la qualité des fils. Des enfants ont été sauvés de ce drame. Les 2 autres hospitalisés bénéficient de soins intensifs. Vive colère des populations de Kakulimaya. Hier jeudi, elle a protesté contre une descente musclée d'une unité de la gendarmerie de Koya mercredi soir. Dans les conditions, 6 personnes ont été blessées. Des violences nées d'un conflit domanial. Pourtant, tenez-vous bien, tranché par la justice guinéenne. Les explications avec Mohamed Adamaro Kamara et Yacouba Traoré. C'est un conflit domanial qui oppose 2 grandes familles de la localité. Il dure depuis maintenant 7 ans. Donc ils ont commencé par à Koya ici, ils sont partis jusqu'à la Cour suprême. La famille Oulata a eu raison, d'après la Cour suprême. Maintenant, pour l'exécution de ce arrêt de justice, il y a eu des problèmes parce que la famille qui a perdu, la famille d'Antoumaya, s'est opposée. Donc c'est ce qui a conduit au blocage d'une route qui mène au site proprement dit. Une unité de la gendarmerie de Koya est intervenue mercredi soir. C'était aux environs de 18h. Ce matin, si les populations étaient en colère, c'était pour protester contre les férocités qui ont caractérisé la descente des forces de l'ordre. Il y a eu affrontement entre les gendarmes et nous. 4 personnes ont reçu des balles. Ils ont violenté les gens. Ils ont défoncé les maisons et s'emparé des biens des occupants, des téléphones, de l'argent. Tout a été emporté. Même la mosquée a été attaquée parce que des personnes prises de peur s'y étaient réfugiées. Ce sont au total 6 personnes qui ont été blessées. Al-Khali Souma a failli y perdre la vie. J'étais venu acheter de la cigarette. C'est au niveau du marché où nous nous sommes rencontrés. Je ne pouvais plus fuir. J'ai remarqué que mon frère était déjà interpellé. C'est ainsi que j'ai été arrêté à mon tour. Ils m'ont battu avant de me donner un coup de crosse sur la tête. Il s'agit d'un vaste domaine de plus d'une centaine d'hectares. Les natifs de Kakulimaya n'ont trouvé aucun obstacle à l'arrêt de la justice, mais s'opposent catégoriquement à une quelconque expropriation arbitraire. Nous sommes en train de défendre nos terres. Nous ne céderons aucune parcelle.
Tout ce que l'on exige, c'est une délimitation entre nous et ces domaines conflictuels. Le calme est intervenu un peu plus tard après une réunion de crise regroupant l'ensemble des autorités de la localité. L'affaire est transférée à la préfecture de Koya afin de trouver une solution définitive.